vous avez brisé le sceau et franchi la porte. Soudain, vous avez entendu un bruit effroyable, une sorte de collision entre des plaques tectoniques, un mélange d'éruptions volcaniques et de secousses imminentes. Léo, tu t'entraînais tranquillement à faire le tunnel à la surface, et finalement tu as réussi. Le souci c'est que tu n'as pas contrôlé l'atterrissage. Et tu es descendu très très loin. Vraiment très très loin. On va réduire un peu la taille des pierres. Et le débilus. Du coup, Serena, Dali, Grabalar, vous avez été séparés du reste du groupe, et vous voyez un homme magnifique, aux cheveux bleus, couvert de terre, méconnaissable, mais qui a l'air plutôt fier de lui en regardant son œuvre, et le gros trou qui mène à la surface. Je vais me diriger vers lui, je vais secouer comme un prunier en mode abruti. Mais c'est toi. Moi, je l'avais déjà vu. On s'était revus dans les arbres, tu te souviens pas? J'ai fait, t'es qui, toi? Et du coup, vous avez découvert une nouvelle salle éperdue, les amis. Cette nouvelle salle est plutôt grande, assez jolie même. Vous voyez une porte qui a l'air assez lourde et deux Pokémon qui vous regardent. Et une étoile de David sur le sol. Et effectivement, il y a une étoile de David sur le sol, mais donc Grabalar, effectivement, t'as remarqué ce petit détail sans importance, hein. Une belle étoile sur le sol. Que faites-vous? Je vais secouer Léo. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Espèce d'abruti, tu nous as séparés des autres! Bah, je m'entraînais, moi. Attends, mais il a creusé à la verticale, il peut creuser à l'horizontale, non? Alors, le souci, c'est qu'il a creusé, effectivement, mais tu vois en fait que le trou, t'as pas de lumière. Donc tu supposes que ça doit être une sorte de réseau un peu comme des montagnes russes. Pris dans l'émotion, tu supposes que sa nouvelle technique a un peu foiré. Ouais, non, mais. D'accord, mais là, il doit creuser 3 mètres pour attraper l'autre salle. Oh, je peux toujours tenter, hein, si vous voulez. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Putain, C'est faut, quoi faut ça? savoir ce que tu veux, hein. C'est une Non, mais grosse moi, porte que je vois? moi, je pars pas sans Roy, hein. Roy, ce débilus, il va crever sans moi. T'inquiète pas, il est avec l'autre, là, comme l'ancien, et J'ai pas confiance. en qui t'as confiance en vrai? En moi. Bon bah. C'est pas mieux. Du coup, Dante, je vais observer la salle. Et ben écoute, c'est une grande salle avec un cercle étrange au milieu et deux Pokémon voilà, qui vous regardent. Celui d'en face de toi a l'air assez surpris et l'autre qui ressemble à un fantôme. Voilà, il traverse les murs et visiblement il vous regarde, mais bon, il a l'air plus intrigué que vraiment surpris ou effrayé. Ouais, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette étoile. Tu veux Plutôt que les t'approcher deux de l'étoile? Pokémon qui nous regardent. Non, je vais l'observer de loin. Voyons. Ok. Tu observes l'étoile de loin et tu remarques effectivement qu'elle irradie d'une lumière bleu ciel luisante. Euh, Vas-y, vas-y. Est-ce que je peux demander à mon cadabra s'il en sait quelque chose? Lance un petit de 6. Un petit D6. Est-ce que la commande point d'exclamation fonctionne? Normalement, oui. Enfin, je crois. Ça marchait en tout cas à une époque. Ça marche tellement bien, putain. Ah, pas ici. Ah, je le mets dans. J'ai l'air dedans, c'est ça? Ouais. Oui. Ah, ok. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait ici, en fait? Bon, mais.
Ah, parce que moi j'arrive par hasard. Je suis tombé du plafond là, Un je m'attendais 6. pas à atterrir sur un truc. Eh bien écoute, Krabalar, avant que vous puissiez répondre à Nitros, tu vois ton cadavre qui te fait comprendre que le cercle, si vous arrivez à l'activer, permet de faire un passage vers un autre monde. Un monde dangereux, effrayant et maléfique. Il faut détruire ce truc. Mais, ouais, c'est une porte en gros, comme. Oui, bah, faut condamner la Si porte. t'as besoin de détruire, je suis là, hein. Bon, moi je vais me désintéresser totalement de cette étoile de David parce que je sais ce que c'est. Et je vais me promener vers le. Je vais aller voir sécuriser le chemin à gauche. Ok. Tu passes à côté du Pokémon qui te regarde avec de grands yeux. Tu vois des champignons sur le sol, des vieilles moisissures sur le mur. Tu vois que cette pièce n'a pas pris l'air depuis longtemps. Et tu vois effectivement un petit chemin. Je vais collecter les champignons, si possible. Ouais, je veux bien que tu me lances un des 4. Et ce sera le nombre de champignons rouges que tu auras récupérés. 3. Parfait, tu récupères 3 champignons rouges. Tu vas mettre de... Alors tu te laisses le choix, tu peux choisir de taille moyenne ou de grande taille. Grand. Ok, tu prends Toujours. vraiment des gros spécimens. Tu avances et tu vois une belle statue de dragon. Et un espace assez bizarre pour l'instant, tu vois que ça... La salle a l'air de se poursuivre sur la droite. Tu remarques une Mhm. sorte d'eau qui semble Ouais. descendre, mais tu reconnais cette douce couleur d'acide sulfurique. Tu remarques un pilier, ce qui semble être un pilier abîmé, et t'arrives pas trop à voir, tu supposes que c'est des meubles, peut-être une étagère, mais en tout cas c'est très faiblement éclairé. Bon, et ben je parle, enfin, je hurle pas, mais je parle assez fort pour qu'ils m'entendent dans l'autre pièce, et je dis, il y a une statue ici aussi. Je suis seul. Visiblement, ouais, les autres t'ont entendu, mais ils sont un peu effrayés au mot statue. Non, parce que pour le moment, ce qui m'intéresse, moi, c'est la porte. Et si c'est un... si c'est une porte qui relie deux mondes, c'est pas bon signe, donc je pense qu'il faudrait la détruire. T'es pas au courant hein, pour l'instant, pour la Ah, porte. Hein. ok. Il Donc t'a en pas plus, il donné nous a rien l'info. dit. Hein. Non, non, il a bien Putain. spécifié qu'il donnait pas l'info, donc pour toi, c'est un joli cercle lumineux. J'ai pas dit que je donnais pas l'info. Ah, pardon. Autant pour J'ai moi. dit c'est une porte. Ok. T'as- C'est- T'as dit qu'il fallait la détruire, non? Non, j'ai dit Quoi? c'est une porte. Ah, ok, ok. Pas pour- Excusez-moi, j'ai cru qu'on était sur du HRP. Autant pour moi. Donc voilà, pour vous c'est une porte, mais il n'y a pas de mention de si c'est bien, mauvais. Ce que vous voyez, c'est une jolie couleur bleue, ciel. Et après, bon, vous pouvez tenter de l'observer un peu plus attentivement et vous donner un avis ou pas. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ok. Bah écoute Serena, avance-toi et lance-moi un petit D6. Oh, Ouais, ça magnifique. commence bien, putain. Magnifique. Tu t'en approches, tu le regardes, et là tu vois une sorte de porte voilà, qui est effrayante, une grande porte en pierre. Et là tu vois plein de mains qui en sortent. Tu vas me relancer un dé. Si tu ne fais pas 5 ou 6, il se passera quelque chose. Ok. Oh. Tu vois effectivement une main gigantesque. Ah, t'as vu plein de petites mains d'une couleur verdâtre, noirâtre sortir de la porte et t'en as une qui t'a foncé dessus. Et tu as deux possibilités du coup. Soit tu te laisses attraper, soit du coup tu te secoues un peu et tu te réveilles avant qu'elle t'attrape. Bah, je vais plutôt faire la deuxième option. J'ai pas envie qu'elle me chope. Ok, tu rouvres les yeux, tu recules un petit peu titubante et tu sens que t'as failli arriver dans un autre endroit. Oh J'ai- bordel, faut détruire cette porte. Mais je vois pas comment on pourrait le faire. Par contre, j'explique à Nitro ce que j'ai vu. Enfin, à Léo, pardon. Bah, je vais essayer de la forer.
Voilà, mais les décisions. Eh ben écoute, ça me semble une décision tout à fait convaincante. Donc Léo, tu vas t'approcher et lance-moi un petit D6 pour voir ce qui se passe au niveau du forage. Si tu fais 1 ou 2 cette fois, tu auras à peu près la même vision mais en beaucoup plus rapide. Ok. Magnifique. Du coup, Léo, tu t'approches, tu fais tourner ta belle petite corne, et au moment où tu commences à fourrer le cercle, toi aussi tu vois la porte, hein, une porte immense. Et après tout ce que tu vois, alors je vais te remettre un peu l'image que j'avais pris hein, pour illustrer. Voilà, tu vois une main vraiment Des cœurs, immense, des un peu beaucoup plus grosse que celle-là. Hein. Là, tu vois une main ouais, qui fait vraiment 10 fois la taille des autres, qui t'attrape. Et du coup, tu vas apparaître quelque part dans un lieu assez étrange, sur un arbre, et tu vas remarquer des personnes que tu connais déjà. Mais ça, ce sera dans quelques minutes. On va finir la scène. Du coup, vous remarquez Dali qui observe ce cercle de manière intriguée, qui semble réfléchir à une solution. Mais qui, voilà, semble en train de méditer. Du coup, Grabalard, que fais-tu? Bah, voyant que les autres n'arrivent pas pour m'aider à vaincre la statue, je vais me téléporter à la pièce du pilier. Ok. Lance-moi juste un D6, hein, c'est juste pour voir s'il y a un événement de rencontre ou pas. La téléportation marchera dans tous les cas. 6. Eh ben écoute, 6, tu te téléportes à côté du pilier. Hop. Bien, je vais fouiller ce vieux bureau et ces vieilles commodes. Allez, relance-moi un dé. Si tu m'en fais 5 ou 6, tu feras une découverte fantastique. 2. Bon, tu fouilles. Hein. Concrètement, tu vas remarquer des vieux écrits. Très poussiéreux, presque indéchiffrables. Hein, qui parlent d'une légende sur un dragon et une épée. Mais c'est pas très clair. Bon, dans le sac, hein. Le malin, c'est Roy, hein, donc... Ok, bah tu récupères ça. Et tu remarques sur le pilier des inscriptions. Mais t'arrives pas à les lire. Là, c'est vraiment un langage très élaboré et qui ressemble à rien de ce que t'as connu, quoi. C'est vraiment, pour toi, c'est des hiéroglyphes, en fait. Je demande à mon cadavre. Allez, petit D6. 4. Là, ton cadavre, il regarde. Tu le vois qui regarde intensément. Et tout ce qu'il peut te dire, c'est qu'il est mentionné le cœur. Mais le cœur de quoi? Est-ce que je peux lui montrer les vieux parchemins? Ouais, il va les regarder. Et il va pas en fait réussir à décrypter beaucoup plus de choses que toi. Tout ce qu'il va te dire, c'est que visiblement, il parle d'ancien dragon, une vivre plus précisément, et il est mentionné en fait une épée de glace. Et là juste, je vais dire vraiment assez fort pour que les autres m'entendent, une épée de glace, tu vois, pour que Serena m'entende. Ok, au moment où tu dis ça, tu vas pas le voir, mais tu vas le voir Serena, toi par contre, tu vois Dali qui lève la tête comme ça, et qui commence à s'avancer un tout petit peu pour voir justement si votre ami a effectivement trouvé une épée de glace. La curiosité l'a emporté. Serena, comment réagis-tu? Hmm. Léo? T'es où, Léo? Oui, le mec il a vanish. Blop, blop, blop. Je réagirais plutôt comme ça, oui. Parce que vu comme je sais ce qui vient de se passer pour moi, je vais pas supposer que ça lui arrive aussi, mais ça m'inquiète un peu plus qu'une épée de glace, tu vois. Dans la logique des choses, je m'inquiète plus pour Léo dans l'heure actuelle. Là, tu vois Dali qui te tape sur l'épaule, qui te fait comprendre, tu sais, avec un petit hochement de tête en mode bon, voilà, c'était ton ami, t'inquiète pas, il doit être dans un monde meilleur. Euh... Putain, ça me saoule. Avec ce que j'ai vu, franchement, non, cette porte.
Elle est vraiment très dangereuse. Ça m'inquiète au plus haut point. Mais peut-être qu'en avançant un petit peu plus, on découvrira quelque chose qui permettra de la fermer. Bon, allons-y. Alors, de quel N'est côté pas tu de veux base. aller? Bah du coup, on va suivre. On va aller voir l'autre avec sa soi-disant épée de glace. Ok, bah, hop, tu t'avances, tu vois pareil des champignons. Tu vois que le sol est vraiment poussiéreux, tu vois juste les traces de pas de Grabalar qui d'un coup s'arrêtent. Et à côté des traces s'arrêtent, tu remarques cette magnifique statue de dragon, vraiment en obsidienne, d'une beauté fracassante. Bon, écoute, je vais utiliser laser glace. Ok. Bah écoute, lance-moi directement le jet d'attaque. Et je vais te dire ce qui se passe. Euh, on l'avait pas. Ah, mais c'est juste un D6 en fait. Ah, ok, Euh... j'ai la- Tu l'avais pas noté? Je sais plus. C'est. C'était- Non, le laser glace, on l'avait pas. Ok. Bon, lance un D6. Il me semblait te l'avoir noté, mais c'est pas bien grave. On Oh, finalise. mais je crois que ça fait Ah! mon deuxième. Ouais, Ah bah non, écoute, c'est pas mon. bienvenue dans l'aventure. Oh, Tu, mais. tu fais partir ton rayon de glace sur la statue. Et tu remarques, ouais, pareil, la statue qui commence à bouger. Tu vois les ailes qui se brisent au sol. Et tu vois une sorte de créature immonde. Alors immonde mais un peu plus grande quand même, parce qu'il faut pas déconner. Non, trop grande maintenant, parce que... Tu vois une sorte de créature immonde en fait, qui te regarde avec intensité. Et tu la vois qui commence à battre des bras. Et tu vois des sortes de flocons de graisse, de sueur qui tombent quoi. Et t'entends un blop, blop. Pourquoi ça arrive qu'à moi? Est-ce que je le vois donc? Ah oui, je pense que tu le vois. Clairement, le truc fait bien 2,50 m, donc oui, tu peux pas le rater. Ok, mais je peux demander à mon cadavre qu'est-ce que c'est? Son cadavre, tu vois qu'il a vraiment, il sait pas ce que c'est. Visiblement, d'après lui, c'est une créature démoniaque, une abomination, quoi. Quelque chose qui devrait pas exister. Ok, bon, de la termine. Ok, on le bute. Ok, alors je vais commencer par Dali. Hop, bah, du coup, non, finalement, à 1, il se préparait à charger une boule de feu. Et finalement, en fixant les yeux de la créature, il a un peu peur et il n'arrive pas à faire sa boule de feu. Du coup, Grabalar, que fais-tu? Tu as parfaitement vu Ben, la créature. je vais me téléporter. Est-ce que la statue est encore là ou elle est complètement détruite? Ah non, en gros, si je l'ai mal décrit, les Ok, ailes ok. de la statue se sont brisées. La statue s'est brisée, t'as ça en fait qui en est sorti. Voilà, c'est un peu plus gros Ok. que la statue, donc t'as l'impression que c'était compressé à l'intérieur. Est-ce que je peux me téléporter genre au-dessus de la statue, même si je tombe après? Est-ce qu'il y a la place du plafond? Ouais, tu peux, on va dire, il y a un petit mètre. Ben, je vais me téléporter juste au-dessus de sa nuque et je vais planter ma lance dans sa nuque. Ok, alors n'oublie pas de noter ta vita et puis tu peux me faire ton jeu Oui. d'attaque. Alors mon jeu d'attaque c'est un D6 plus 10 avec ma lance. Allez. Eh ben écoute, ça va te toucher, hein. T'as du mal à traverser la peau, hein. Tu sens que t'as vraiment une sorte de... T'as l'impression de taper dans de la poudreuse. Et tu vois une sorte de graisse, mais c'est assez bizarre, ça suinte un peu. Mais t'as l'impression en fait que c'est une sorte de glace liquide qui lui coule dans le dos. Mais en tout cas, bon, t'as quand même réussi à percer la créature, mais ouais, tu sens que c'est assez résistant. Du coup, Serena, que fais-tu? Tu viens de voir Grabalar se téléporter et planter quelque chose dans la créature. Et tu vois la créature qui pousse un juste- petit... Dante, juste là j'ai pris la nouvelle fiche pour... Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ouais mais comment je fais pour enlever ma vita? Parce que du coup là c'est égal G4 dans ma vitalité. Bon, J'enlève la formule? tu peux utiliser l'ancienne, hein, où tu fais égal V4 moins le chiffre. Il n'y a pas de souci. Ouais, bon ok. Du coup, Ok. c'est à Serena. Et j'expliquerai du coup Écoute. à Dali ce qu'il a fait.
J'ai pas envie de toucher cette chose au corps à corps, ça me semble être une mauvaise idée. Donc, je suis têtu comme une mule, je vais encore utiliser ma glace. Ok, petite précision, Pour il le a pas moment. d'arme hein, dans les mains. C'est juste Oui, l'image qui oui, me parle. oui, oui, Hop. ça changera rien à mon choix. Ok. Eh bien écoute, lance-moi un petit dé. Un autre D6. Bon, bah, c'est pas mieux. Ouais, à 2, bah, tu fais un rayon. Et là, tu vois la créature qui ouvre la bouche. Et tu la vois qui gobe ton rayon. Et Super. tu vois visiblement ses yeux qui commencent à s'éclairer. Et tu la vois d'un coup qui commence à grossir un peu plus, quoi. T'as l'impression qu'elle a pris facilement 5 cm de tour de bras en plus. Très bien. Si elle aspire la glace, moi je vais balancer un cône de feu sur elle. Ok. Eh bien écoute, lance-moi ton cône de feu. Sachant que ouais, ta Alors. précédente boule de feu a eu un peu de mal à partir. Il fait un peu froid dans la pièce, ouais. Euh... Il y a longtemps, j'utilise quel dé? C'est du D6 ici. Normalement, sur ta fiche, tu dois avoir les stats écrits quelque Ouais. part. Ok, c'est ça. Bien marché. Eh bien écoute, le cône de feu part. Tu vas toucher la créature. Ouais, tu vas la toucher. Ça va passer pas loin de Grabalar. Tu vas la toucher à l'épaule, hein. Tu sens quand même que ouais, le cône est pas très puissant. Et tu vois la créature qui te regarde assez surprise. Et là, Serena, tu la vois qui réduit un tout petit peu en taille. Pas de beaucoup, hein. Mais t'as l'impression quoi qu'elle est un peu plus petite. Par contre, Dali, si tu refais un 1, le cône de feu, tu auras beaucoup de mal à l'utiliser la prochaine fois. Mhm. Est-ce que tu peux refaire quelque chose d'autre, Dali? Ou pas? Euh, Est-ce que je peux faire une action ou c'est juste un déplacement? Tu peux te déplacer ou refaire une attaque, y a pas de... Vu que le cône de feu ne semble pas efficace et qu'il semble craindre le feu, à ce moment-là, je vais dire à ma camarade si elle a un chalumeau pour lutter contre lui et je vais frapper directement avec mon épée. Ok, Vu que l'épée est enflammée, ça devrait lui faire des dégâts. ok, bah écoute, lance-moi le jet de dégâts avec ton épée. Si tu fais un ou deux, ça va mal se passer. Hop, on croise les doigts. Point d'exclamation. Ça Eh ben va! écoute, ouais, pour un total à 13, tu t'avances d'un pas décidé. Tu mets un violent coup d'épée à la créature. Tu lui fends une partie de l'estomac, tu vois des tripes verdâtres qui se répandent sur le sol et qui gèlent instantanément. Et tu vois pareil pour la plaie, elle semble avoir gelé. Hmm. Ouais, visiblement la créature aime beaucoup le froid. Pendant ce temps-là, dans un monde étrange, Léo se réveille et tu remarques Luc et ton ami Callahan, visiblement Ah. en mauvaise posture, notamment Callahan qui regarde une sorte de flamme volante, une sorte de feu follet volant, qui s'avance vers lui et Luc qui essaye d'attraper ce feu follet. Tu comprends pas trop ce qui se passe parce que tu te rappelles bien que tu étais devant un cercle bizarre. Et il a l'air de se débattre contre ce feu follet? Tu sais pas trop, il baragouine quelque chose dans une langue incompréhensible. Dans une langue. Ok. Je vais essayer de m'approcher. Lui dire Hey Kalan! Ça va? Et Qu'est-ce puis, qui t'arrive? tu veux te descendre de l'arbre ou pas du coup? Ah, je suis dans un arbre. Ouais, t'es dans un arbre noir avec des sortes de plumes violettes qui viennent d'apparaître quand tu t'es téléporté. Et tu vois que l'arbre a quelques racines noueuses et quelques échardes. Mais rien de bien méchant. Pour ton cuir Non, épais. je vais rester dans mon arbre et je vais lui crier ça à distance. Ok. Kalan, lance-moi un petit jet de volonté.
Si tu fais plus de 8, tu vas retrouver tes esprits en entendant la douce voix de ton ami Léo. Plus de 8. C'est pour mouche. Ok. On est bien d'accord que c'est un des 6 plus ma volonté. Non, c'est Mouche qui... C'est qui Mouche. fait ça. Ah, ok. Je le jette où ouais, je le jette dans. Dans le vocal, ouais. C'est la reprise, c'est pour ça. Alors. Qu'est-ce que ça va donner? Ouf! Ah, Oh Ouais, putain. ça fait Échec. trois. Ouais. Du coup, faut lui mettre des baffes. ouais, visiblement, tu t'entends une voix au loin. Elle te dit quelque chose vaguement, mais tu contemples encore une fois ces écrits funestes qui semblent malheureusement capter ton attention. Luc, par contre, tu as bien reconnu Léo. Tu te demandes comment il est arrivé là d'ailleurs, ce Léo. Et qu'est-ce que tu fous là? Comment t'es arrivé ici, toi? Bah, je sais pas, j'ai creusé. Je suis tombé sur les autres et j'ai vu une espèce d'étoile par terre. Eh. J'ai voulu la détruire et je me suis retrouvé là. Je me fais le palme. Non. Eh. Je crois que j'ai creusé un peu trop profond. Ah bah ça va, au moins on a du renfort avec nous. Bon, va falloir réveiller Mouche. Hein. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Oui, il délire avec. Il voit des trucs dans. Il voit une sorte de livre. Après, je sais pas qu'est-ce que c'est. Faut essayer de le faire reprendre ses esprits. Oh, bah, on va lui mettre un gros pain, ça va aller mieux, hein. Si tu veux, viens pour voir l'aider. Ok, Et j'arrive. ça marche pas. Je vais essayer de lui mettre une tatane. Ok. Une tatane sautée de l'arbre ou tu vas descendre et lui mettre une tatane? Parce que je rappelle, il y a quand même le feu follet qui s'avance vers lui et là, il va lui toucher il va le toucher, je dirais, d'ici ouais, 10 secondes, quoi. Bah, je vais sauter de l'arbre et redescendre mon pied en avant, en plein vers sa face. Ah ouais, ah oui, ça... Ouf. Ah oui. Voilà. Ok, bah fais-moi... Est-ce que tu as un jet appelé coup de poing ou coup de pied? Peut-être. Ouais. Écoute, tu peux me lancer ça avec un bonus de plus 2. On va voir Là, quelle j'ai mon attaque avec le gantelet d'acier. Ouais, bah Ah. voilà, on va considérer que ça fait les mêmes dégâts. Ok. Bah, bon ben, au revoir Kalan. Du coup, Kalan, tu ne Bon, le sais il est pas, résistant, normalement. Bah ouais, mais on n'est pas en bon point nous. C'est. mais... Cette violence. Alors, c'est un des 8. Léo, Pardon. tu sautes de l'arbre. Pour l'instant, tout va bien. Tu sautes de l'arbre. Tu t'apprêtes à mettre le coup de pied de ta vie. Tu sens que ce coup de pied pourrait changer la face du monde. Et du coup, à 15... Kalan, tu peux me faire un jet d'esquive, s'il te plaît. Il me semble que tu as une réussite automatique à 4, 5, 6, c'est ça? Ah bah 10. Voilà. Bah écoute, de toute façon, t'as Ah, il fait a fait 6. Donc, Kalan, au moment où le feu follet s'apprête à te toucher, tu sais pas ce qui se passe. Tu remarques que les écrits ont un peu été floutés. Comme si quelque chose t'avait été retiré. Et ton instinct te dit de te décaler. Donc tu fais une sorte de roulade un peu gauche sur le côté, hein, mais tu atterris quand même avec style. Et tu vois un gros coup de pied monumental qui explose le feu follet. Et tu vois un trou dans le sol et à côté de toi, tu vois Léo. Alors, ça y est, t'as repris tes esprits? Ah mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Ah bah, je sais pas, t'étais en transe, là. Mais on Et est où là? Bah, je sais pas, c'est ce que j'allais te demander. Tu te rappelles avoir frappé quelque chose, non, Kalan? Quoi? Je me souviens de rien.
Ah. J'ai juste fait un câlin à un ectoplasma et je me retrouve là. Un câlin. L'ectoplasma est fourbe. Ah bah, à vrai dire, il a juste tapé dans un sarcophage et un ectoplasma est apparu. Voilà. Et il y a l'histoire aussi plus loin à cause de ça. Ouais, il faut que j'aille le voir aussi. Tu veux dire que t'as Tout va été bien. maudit par un ectoplasma et il t'a envoyé dans ce monde? On maudit, comment dire que euh, on est retrouvé piégé plutôt, ça va plus vite. Donc on serait dans une espèce de prison? C'est que t'as Tout est rencontré relatif. l'ectoplasma toi aussi? Ah non, non, moi j'ai vu une étoile par terre, j'ai voulu la frapper et je me suis retrouvé là. D'accord. Et comment on fait pour sortir de là? Faut monter sur cet arbre, c'est ça? Ah bah ça on peut peut-être essayer de trouver une sortie par là, hein. C'est par là que je suis arrivé en tout cas. Moi, j'ai envie de regarder voir si je trouve une partie de l'arbre qui semble un peu particulière, qui offrirait un passage vers l'autre monde. Eh ben écoute, lance-moi un petit D6. Et voyons voir ce qui se passe. Bah écoute, à deux, tu t'approches de l'arbre. Et tu vois pas grand chose de ce qui te surprend, sauf une sorte de. Tu vois quelqu'un essayer de graver quelque chose dans l'arbre au couteau, mais ça a pas l'air intéressant. Ah. Il y a marqué quoi? Il y a écrit ma quête n'arrivera pas à son terme, jamais je ne trouverai le cœur. Mhm. Bon. Ok, bon, on va chercher ailleurs, hein. A priori, c'est pas là. Au pire, on peut essayer de brûler cet arbre, voir si on peut pas, s'il n'y a pas quelque chose de caché dessous. Et si on doit retrouver un cœur, on vient juste de dézinguer une grosse armure, il peut avoir quelque chose à l'intérieur, au moins un humanoïde. Ou toute autre créature dedans. Enfin, je sais pas. Ah, j'aimerais bien essayer de parler à mon Galubre, voir si cette espèce de monde des esprits, ça lui dirait quelque chose. Ouais, c'est une bonne idée. Mais essaie de lancer un petit D6 pour voir justement comment réagit ton Galubre. Est-ce qu'il connaît justement ce monde des esprits? Ah oui, il restait quand même quelques feux follets encore. C'est vrai. Hop. Eh bien écoute, à 4, il semble assez intrigué. Visiblement, il te fait comprendre quoi, ça lui dit quelque chose, qu'il y est jamais allé, mais qu'effectivement, il existe un monde de ténèbres qui peut être créé voilà, par un Pokémon très puissant. Et c'est dangereux. Tu le vois qu'il tremble au moment où tu lui demandes si c'est dangereux. Ok, parce que je veux pas t'effrayer, mais on est en plein dedans là. Alors là, c'est un D6. Ça va, t'inquiète. Zut. Ah merde, mauvais Désolé. Là, on est sur le suspense en plus là. Donc Ouais. à 3, tu le vois qu'il est mitigé quoi. Il a blanchi pendant un moment, puis il a repris ses couleurs noires et bon, ça va quoi. Il a mis son pantalon marron, donc ça se voit pas. Ok. Et tu connaîtrais une sortie? Non, là, tu vois il semble pas comprendre visiblement, il connaît pas du tout. Il connaît pas du tout. Du coup, D'accord. Luc, tu peux me lancer un des 6. Peut-être que Ouais. tu vas voir quelque chose d'intéressant.
Ah. On va voir si j'ai de la chance. Hein. Ouais, non, à 3, tu vas juste voir une sorte de flash vert qui semble émaner de cette direction. Voilà, ça semble être derrière le mur, à l'endroit où tu te rappelles qu'était l'armure. Ah, oula. Je vais essayer de me rapprocher de là-bas. Alors, hop, je vais vous montrer l'armure quand même. Mm. Parce que ça fait un petit moment, voilà. Voilà à quoi ressemblait l'armure. Très imposante. Hein. Du coup, tu t'approches direct de cette zone-là? Oui, en passant par le bas. Ok, au moment où tu t'en approches, tu remarques que l'armure a disparu. Et tu vois Alistair qui plane dans les airs. Tu as juste le temps de voir au niveau du sol un cercle plutôt étrange qui est apparu. Et il semble pas se modifier la même chose que disait ton ami Callahan, mais dans une version totalement différente. Une sorte de... Oh là là. Et il disparaît. Mais, Et le cercle aussi. sympa du coup. Sympa, il aurait pu attendre. Je vais revoir les autres et je vais leur dire que notre cher Alistair nous a quittés. Hein. Faut peut-être pas rester trop longtemps ici. Ouais. Effectivement, ça me semble pas une super idée de rester dans les parages. Il va falloir que tu nous défendes parce qu'on n'est pas dans la meilleure de notre forme. Hein. Donc, bon. Petite question, est-ce que j'ai regagné des PV depuis la dernière fois? Oui, t'es full. Je suis full. Tu peux juste ôter 2 points de vita parce que ton tunnel a été vraiment dantesque. Ok. Moi aussi, j'ai une question de ce genre. Est-ce que j'ai récupéré ma vitalité? Alors non, justement, en vita, pour une raison que je vous expliquerai pas là, ouais, non, vous êtes bien au score de la dernière fois. Je suis KO. Ah bah on est tous les deux KO. Hein, Mais vous ressentez ce manque, mais vous comprenez que ouais, ça affecte pas votre corps quand vous êtes dans cet endroit-là. Ok, donc là, on pourrait manger, ça servirait à rien. Vous pouvez essayer de manger quelque chose. Ouais, je vais prendre une ration, voir si ça marche. Balance un D6 pour voir ce qui se passe. Eh bien, écoute, tu manges la ration. Tu te sens un peu mieux. Tu vas gagner un point de vie et un point de vitalité. Est-ce que je peux essayer de comprendre ce qu'a fait Alistair pour essayer de partir pour ma part? Écoute, tu peux faire un jet de volonté. Si t'arrives à faire, ouais, on va dire 9-10, tu appréhendras ce qui a pu se passer. 5. Voilà, de toute façon, tu vas forcément Voilà. appréhender quelque chose. À 8, ouais, tu supposes que ça a un rapport en fait avec le chevalier et qu'il a dû trouver quelque chose dedans qui a malheureusement éveillé sa curiosité. Et merde. On n'a plus de chevalier. Bon. Je vais essayer de faire pourrir l'arbre en lui infligeant le dard de Migalos. Je vais lui planter le dard de Migalos dedans. Ok, tu t'avances. Léo, Luc, vous voyez la flamme comme ça qui s'avance, mais pas dans votre direction, elle semble s'éloigner. Et du coup, Callahan, lance-moi le dé d'attaque en fait habituel. Et on va voir ce qui se passe. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? J'envoie pas les dégâts, hein. J'envoie d'abord un jet d'attaque. Hein. Non, On est d'accord. lance directement les dégâts en fait. C'est le score du dé qui va dire effectivement ce qui s'est passé. Parce que rater un arbre quand même. Ouais, ça va, c'est pas une cible trop mouvante. Normalement. Mais il n'y a pas le dé d'attaque du
du dard de Migalos. En fait, il y a juste dard de Migalos plus 2 de dégâts et empoisonnement grave. Bah, c'est force plus 2 du coup. 6. Ok. Du Non, là, du coup, t'as fait 4 plus 2 en fait, t'as pas lancé le dé. Ah, il y a un dé. Ah, excuse-moi, j'ai pas entendu ton dé. Non, Le non, dé mais que tu voulais. fais 1 des 6 Ah oui. plus 6 du coup. Autant pour moi, excuse-moi. Et du coup, c'est le score du dé. Oh, 5. Ok, donc à 11, tu plantes ton dard dans l'arbre, tel le pivert qui voulait découvrir les intérieurs, les interstices de magnifiques arbres. Et au moment où tu fais ça, tu le vois qu'il change légèrement de couleur. Alors, il va pas devenir marron comme ça, hein. Il va juste devenir beaucoup plus noir. Et grossir énormément. Tu dirais qu'il a au moins doublé de volume. Et il est monté en taille. Mais cool, on va pouvoir. Non, c'est pas une bonne idée. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser là. Est-ce que ça ressemble maintenant à un nid de Migalos? Vous Cet remarquez arbre. effectivement qu'il y a une sorte de liquide qui semble couler entre les branches, quoi. C'est pas une toile comme sur l'image qui est blanche, c'est plutôt une sorte de liquide violacé voilà, qui suinte. Et vous sentez vraiment une odeur de flétrissure, quoi. Ça sent la putréfaction. On va pas se Je pense qu'il mentir, vaut mieux, c'est pas aguichant. il vaut mieux éviter de toucher ce liquide, je pense. Ouais, bah, je peux pas trop utiliser mes Pokémon, ça serait intéressant de pouvoir utiliser autre chose que ça, mais bon. Ah, putain. La seule chose qu'on pouvait utiliser, du moins, la seule façon dans laquelle on pouvait sortir, bah, c'est la statue. Bah, du coup, il y a plus, du moins pas la statue, mais l'armure. Bah, du coup, il y a plus d'armure, du coup. Comment faire, comment faire, comment faire. D'accord, on cherche une autre. Bah, Ouais, on peut aller visiter un petit peu, se balader, c'est pas très grand, hein. Mais bon, voir si pas on toujours. trouve quelque chose. Je vais essayer de voler, moi, tout autour de la zone, prendre de la hauteur et. Ok, bah écoute, lance-moi juste un petit D6 et je vais te dire, voilà. Normalement, tu vas t'envoler sans problème et je vais te dire exactement ce que tu vois. Et je regarde le plafond aussi, s'il y a un plafond. Oh putain. Ah oui. Et bah écoute, à 1, tu vas t'envoler. Ah, tu t'envoles plutôt vite. Tu remarques, ouais, que tu t'avais pas trop fait gaffe avant. Que ouais, la forêt qui est autour, en fait, ça ressemble vraiment à une sorte de nid de ronces énorme, quoi. Avec des pointes qui font vraiment la taille d'épée. Ouais, et certaines même peut-être la taille de lance. Et quand tu montes assez haut, hein, tu montes à, on va dire, presque une dizaine de mètres de hauteur, tu t'arrêtes. Parce que ce que tu pensais être un plafond, en fait, c'est tout simplement en fait une sorte de roncier noir avec des lames qui semblent faites d'obsidienne et dedans, tu remarques qu'il y a des sortes. Alors, tu sais pas trop si c'est des humains ou des Pokémon. En tout cas, tu remarques qu'il y a des gens qui sont pris dedans et qui ont l'air de souffrir atrocement. Ah, je peux pas essayer d'en sortir un avec mes griffes d'Absol. Est-ce que je peux pas tenter d'en sortir un? Tu peux tenter. Par contre, si tu fais un ou deux, il y aura une contrepartie. Ok, ben je vais essayer quand même. Allez. À 7, tu mets un coup de griffe d'Absol. Tu remarques quoi, que les sortes de ronces bougent un petit peu, quoi. Elles frétillent. Et tu vois une pluie, en fait, qui va tomber assez drûment. Tes amis vont le voir avant toi. Toi, tu vois juste qu'il y a des choses qui étaient au plafond, qui viennent de tomber sur le sol. Léo, Luc, lancez-moi un des trois. S'il Ah. vous plaît. Bon, bah. Un. Bon, Un. bah. Deux. Du coup, Mais- C'est pour Luc, ça va te tomber dessus. ouais, Ah bah, Luc, bien joué. tu vois une sorte de créature étrange qui tombe à côté. Tu sais pas si elle est morte ou vivante, tout ce que tu vois c'est qu'elle s'est éclatée sur le sol. Et en ce qui Hein concerne Léo,
Léo, pareil, tu vas voir, mais toi, 2 créatures. Une qui s'est explosée contre une branche et qui est tombée à côté de toi. Et une autre qui, vraiment, en tombant, s'est pris le muret. Et tu vois juste, ouais. Par contre, celle-là, tu comprends qu'elle est vivante. Enfin, vivante. Disons que tu vois la moitié du corps qui commence à ramper. Certainement pour aller chercher l'autre. D'accord. Il se déplace vers son copain là? Ouais, tu le vois, ouais, il va dans la direction de l'autre. Tu supposes qu'il est peut-être parti chercher son autre bout de corps qui semble être tombé derrière le muret. D'accord. Et ça rampe plutôt vite. Du coup, Callan, ce que tu observes, c'est que visiblement, un des 3 trucs qui est tombé semble avancer. Wow. Et vous pouvez pas les aider? C'est à les aider à comment dire, ils m'ont pas l'air très vivants, hein. Enfin, techniquement parlant, ils sont vivants, mais plus trop quand même vivants. Je vais essayer de transporter celui qui est à côté de moi jusqu'à son autre bout de corps. Ok. Bah écoute, lance-moi juste un D6 et je vais décrire exactement ce qui va se passer. Qu'est-ce que t'es sympa. Bah ouais, aujourd'hui je suis Clément. À 2. Allez, je vais lancer. S'il fait plus de 2. 4. Ouais, au moment où tu commences à essayer de l'attraper, tu le vois qui se tourne vers toi. Des asticots lui sortent de son orbite droit. Il fait un... Et tu sens ses doigts qui essayent de pénétrer dans ta chair. Mais malheureusement pour lui, ta peau est trop épaisse. Mais en tout cas, ça te fait un massage très désagréable sur l'épaule et la Ah clavicule. bah tu vois, quand on est gentil, les gens sont gentils en retour. Ouais, bah ils m'ont pas l'air très accueillants quand même, hein. Bon, pendant ce temps-là, les Ah. 2 autres vont se relever tranquillement. Ah oui, bah, moi je lui laisse pas la peine de se relever. Et j'essaie de lui enlever la tête de son corps, hein. Comme ça, ça bougera plus, hein. Ok. De quelle manière tu veux la gober, lui mettre un coup peut-être? À essayer Ah, bah, essayer de la gober, ouais. Eh ben, vas-y, lance-moi juste un petit D6. Je crois que t'avais essayé de te Celui-là. transformer, mais t'avais pas réussi la dernière fois. Non, elle savait pas envie, je crois. Bon, on va voir si cette fois ce sera Ah mieux. bah, Eh ben ah oui, écoute, oui. ouais, visiblement, bah là tu vas pas gober que la tête, hein. Tu vas te faire un sushi, hein. Ouais. C'est pas très bon quand même, hein. Ouais, ça doit pas être très très bon. En tout cas, tu l'as gobé sans trop d'effort. Et du coup, t'as pris ta forme Ouais. de Léviator. Oups. T'as pas peur d'avoir une indigestion? Ouais, je pense que j'ai vu pire, hein. Ah, les égouts, c'est pas très bon non plus, hein. Recrache l'armure. Alors, recracher l'armure, ça va être compliqué, je pense. Il a une très bonne digestion. Du coup, vous me disiez qu'il fallait juste une armure pour se téléporter? N'importe quelle armure, ça marche? Armure, je ne sais pas. Quelque chose sur la créature. Après, que la créature ait quelque chose. Après, je sais pas. Après, a priori, eux, ils ont envie de se barrer et ils ont pas réussi. Donc, je suis pas sûr que Bah, je sais ils vont pas. nous aider grandement. Après, je peux essayer de recracher celui que j'ai, mais bon, c'est pas une très bonne idée, quoi, pour aller chercher un truc. Bon, comme tu veux. Bah, si tu veux, je peux essayer de recracher l'armure ou quelque chose qui puisse être utile, mais bon. Si je recrache, je vais tout recracher, hein. Bon, bah tu fais un D6 si tu veux recracher. Ah, Ça va. Ouais, non, à 2, t'essayes de faire des remontées, tu vois. À la rigueur, tu vas juste réussir à cracher la dague. Une Ah. belle dague noire. J'ai une dague, hein. Waouh. Ouais, je l'ai. À moi. Essaye de la frotter, voir si ça te permet de retourner dans l'autre monde. Ah, bah, je vais essayer, hein.
Je me transforme normal et je vais normalement et je vais prendre la dague et essayer de voir en la frottant. Tu frottes la dague tel Euh, un humain qui voudrait faire apparaître un génie comme dans les contes. Mais Ça marche ça ne marche pas, hein. Tu donnes juste un peu de poussière dessus. C'est un bel ouvrage. Oh, au moins, elle est propre maintenant. Ah oui, ça. Pendant ce temps-là, du coup, l'autre s'est relevé, il a encoché une flèche, mais il l'a pas encore tirée. Luc, tu ressens une délicate morsure au niveau de ton cou, mais ça traverse pas ta peau. Tu supposes que la créature veut te faire un suçon pour te remercier. Oh, c'est gentil. Bah, t'as vu, il est sympa. On n'a pas la même définition de sympa, je crois. Il est chaud quand même, hein. Tout de suite, il essaye de te faire des suçons, hein. Ah ouais, ça c'est. Mais tu vois, c'est mon voilà, c'est mon charisme naturel, ça. Là. Tout le monde veut m'embrasser. Du coup, J'ai entendu l'autre encocher sa flèche. Bah non, t'étais trop occupé dans cette passion dévorante qui vient de naître. Du coup, Ok. Callahan, tu peux me lancer un petit jet de volonté, tiens. Un petit jet de volonté. Peut-être que tu vas voir quelque chose. Vas-tu voir justement ce quelque chose? 6, ouais, tu vas voir un petit truc. Tu vas voir pareil, comme tout à l'heure, des racines un peu plus loin. Mais là, cette fois, c'est vraiment plus loin que toi. Tu vas voir dans les racines une sorte de mec qui va justement, mais avancer la tête en bas. Bon, alors désolé, hein, j'ai pas de plafond, donc je vais pas m'embêter, je vais te le mettre là. Voilà. Une des créatures qui semblait morte, qui justement, Oui. à l'inverse des autres, va se redresser. Et va s'avancer dans ta direction en tendant la main en faisant. Enfin, en tout cas, tu supposes qu'il essaie de dire quelque chose, mais pour l'instant, ce que tu comprends, c'est. Je vais tenter de faire de la télépathie avec lui, avec mon aquaquac. D6, c'est ça pour l'activer? Je me rappelle plus trop. Comment? Tu as un D6 pour activer, c'est ça? Bah, j'ai jamais réussi, donc Oui. je fais du- Allez, lance un D6, soyons fous. Soyons fous, c'est le jour ou jamais. Ça marche jamais ce truc. Et c'est le coup que ça marche toujours. 4, Quatre. ouais, t'essayes de lire dans ses pensées. Tu sens qu'il y a une image en fait qui revient souvent. Tu sais pas une pensée. Tout ce que Ok. tu vois, c'est un cœur de glace. Putain, il y a un cœur de glace, je suis sûr, là dans le chemin, là, dans la forêt, là, l'espèce de forêt. Euh, Les gars, il y a un cœur en fait. Faut aller chercher le cœur. Moi, j'ai pas pris comment ça s'appelle, mon détecteur à cœur sur moi. Et ça sert à quoi les cœurs de glace? Bah, pour pouvoir sortir, si on a quelque chose qui a un rapport avec ça, je vois rien d'autre. Ok, ok. Bon, on va aller le chercher ce cœur.